Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de encore mentalité quand ça go down, puis ça va pas dans la direction que tu le voudrais, puis ça fait plusieurs semaines que ça descend. J'ai vécu ce sentiment-là, moi, l'année passée. J'aurais perdu de la moitié à peu près de mon investissement. Presque la même chose qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'ai pas le sentiment qu'on va remonter du jour au lendemain, puis reprendre avant quelques mois, voire peut-être pas avant l'année prochaine. Mais j'étais conscient de ce qui pouvait arriver, des risques. J'ai appris beaucoup avec pas la perte, mais la drop de 1000 l'année passée. Ça a permis de me faire du caractère au point que j'ai pensé à ça dans le temps qu'on était en train de vérifier pour une hypothèque pour notre nouvelle maison. Quand on parlait de taux variable, je te dirais 2 ans passés, 1 an passé même, j'aurais jamais pensé même contempler l'idée d'utiliser un taux variable sur une hypothèque. C'est beaucoup de risques, mais quand tu regardes ça en crypto, tu peux avoir des drops de 18% ou des gains de 18% dans l'espace d'une journée. Which qu'on n'a pas encore vu du côté de Bitcoin encore, ce qui tient quand même bon, tient le fort, on pourrait dire. Mais c'est quand même quelque chose de possible. On a eu une petite augmentation de Bitcoin quand il a été testé le 40 000. On a eu un dur rejet au support. Puis ça fait qu'aujourd'hui, on est descendu en bas de 35 000. J'ai pas regardé les chiffres depuis ce matin. En matin, on était à 34 009, quelque chose comme ça. Puis ça me surprendrait pas qu'on descende 32 33 000, peut-être même 30 000 pour aller peut-être avoir un petit bounce puis continuer notre descente peut-être jusqu'à 25 000, c'est un petit peu bas. Je pourrais voir 25 000. Mais encore là, quand tu investis dans le crypto, il ne faut pas que tu investisses l'argent que tu n'as pas, que tu n'es pas prêt à perdre. Donc, moi, c'est ça que j'ai fait. Mon argent que j'ai dans le crypto présentement est presque tout de l'argent que j'avais pas de besoin. J'ai vendu des cossins, j'ai vendu mon équipement de hockey, j'ai vendu un vélo de montagne l'année passée, j'ai nettoyé des autos. Tout l'été passé, j'en nettoie encore, mais là, honnêtement, j'en mets un petit peu moins parce qu'on a vraiment d'autres objectifs, moi et ma conjointe. Mais ça reste toujours une possibilité que je garde ouvert de réinvestir de bons montants d'argent dans le crypto. Présentement, si on fait un gros move, ça va être pour placer une partie de notre argent dans des stablecoins. Pourquoi stablecoins? Ben, c'est si jamais qu'on a besoin de notre argent à court terme, il est disponible. La valeur est attachée aux valeurs du dollar américain. Donc, si on veut le sortir, on est sûr de ne pas avoir une énorme perte ou gain en capital. C'est juste le taux de change qui va faire une différence. Parce que nous autres, on est au Canada, bien entendu. Donc, ça peut quand même fluctuer d'une couple de pourcents, mais ça ne devrait pas être extrême parce que l'économie canadienne et l'économie américaine sont vraiment similaires. Fait qu'il n'y aura pas grand-chose qui va différer entre les deux monnaies. Sauf qu'avec du stablecoin, c'est sûr que Crypto.com ont coupé le staking reward pour locker le stablecoin. Si on fait un move, ça ne sera pas avec Crypto.com, fort probablement avec Celsius. Mais Binance sont rendus avec des bons taux de finance. On va évaluer aussi la possibilité d'en mettre avec Binance. Puis diversifier un peu dans nos wallets pour faire sûr que c'est pas juste une personne qui a le lump sum. Donc, si il arrive quelque chose, une transaction qui tourne mal ou quelque chose comme ça, on ne perdra pas tout notre argent. Donc, c'est ça. Puis, quand ils disent l'important, c'est de diversifier, c'est pas juste de diversifier dans les cryptos, c'est de diversifier dans tout.
si comme là, on est en train d'évaluer la possibilité d'investir dans l'immobilier, c'est sûr que l'immobilier, tu ne feras pas des tonnes d'argent d'un coup comme que tu peux le faire en crypto, mais si tu as des biens qui génèrent des loyers, qui des revenus, c'est sûr qu'un passive income, c'est beaucoup mieux que juste se baser sur la fluctuation des marchés, parce que tu ne fesseras pas tout le temps le top, tu ne fesseras pas tout le temps le plus bas. Donc, c'est ça qu'il y a de beau avec générer un passive income à partir de building. Puis ma stratégie tout de suite, je suis assis, j'achète, je dollar cost average. Le projet que j'investis présentement, c'est Ethereum. Pour les prochains mois, j'ai des buy orders de CT automatiques. Donc à chaque 2 semaines, il y a un certain montant qui va s'acheter en Ethereum. Pourquoi Ethereum? C'est parce que j'ai confiance dans le projet. C'est un excellent projet. Puis présentement, les prix sont quand même bas. Ils vont sûrement descendre encore. Mais n'importe quoi que j'achète tout de suite est en bas de mon buying average. Mon buying average, vu que quand j'ai acheté mon Ethereum, j'utilisais beaucoup de prêts en collatéral. Ça a monté mon coût excessivement de mon Ethereum. Donc, on regarde Ethereum qui est environ à 2500 US. Puis, je regarde dans mon Coinly, mon Ethereum que j'ai présentement, mon cost par Ethereum est environ de 6000. Puis, Ethereum ne s'est jamais rendu à 6000. Donc, quand tu cumules les frais, puis les taux d'intérêt, puis le prix des cryptos que tu as vendus pour trader en Ethereum, c'est de là que ça me donne 6000. Mais là, tout de suite, si j'achète à 2005, à chaque achat que je fais, ça diminue mon coût d'achat en moyenne. Donc, c'est beaucoup mieux. Puis c'est de là le dollar cost averaging. Si que ça monte, ça descend. Long run, tu vas être gagnant que mettons une lump sum aujourd'hui. Puis dans 2 mois, 3 mois, Ethereum est rendu à 2000 ou 1500$. Tu vas arrêter mieux quand même d'acheter tout le temps quand il descend un petit montant à chaque semaine, puis suivre la vague. Là. Même si il montera un peu, les statistiques démontrent que le dollar cost averaging est la meilleure stratégie d'un crypto qu'essayer de timer le market. Donc, c'était ça aujourd'hui pour ma ride du dimanche, si on peut dire. J'ai pas fait beaucoup de vidéos cette semaine parce que, comme vous le savez, on était en vacances, mais on a travaillé fort pendant nos vacances pour essayer de se trouver une nouvelle maison, which qu'on a réussi. On va avoir des nouvelles de l'inspection mercredi, puis ça devrait être pas mal réglé pour mercredi. Puis sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.